Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de La Famille. Au sommaire de cette session d'information sortie de la 34e promotion de l'École nationale des régies financières. Au total, 174 lauréats prêts à servir à leur nation. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. La 34e cuvée de l'École nationale des régies financières a rendu son verdict ce lundi 23 octobre 2023 avec 174 lauréats aptes à servir leur nation. Gestion des finances publiques en période de crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie? C'est sous ce thème qu'a eu lieu cette sortie placée sous la présidence du ministre en charge des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo. Les détails avec Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Promotion Patriote, c'est le nom de baptême de cette 34e cuvée de l'École nationale des régies financières, faute de 194 stagiaires, dont 23 de la Centrafrique, 16 du Tchad, 1 du Niger et 30 auditeurs de l'initiative Masse Critique de professionnels des projets et programmes de la Banque mondiale. La filière cadastre est la nouvelle trouvaille de l'ENAREF qui a aussi vu ses apprenants couronnés. Nous avons eu de nouvelles formations innovantes et nous avons fait l'effort de maîtriser, et de comprendre. Voilà, donc maintenant comment mettre ça en œuvre, quel que soit là où on va m'amener. Voilà, bon, je suis B, ça veut dire que c'est un cadre moyen. On ne nous donne pas toujours l'occasion de tout dire, mais bon, là où on nous demandera notre avis, voilà, on apportera. Ancien élève de cette école, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, président de cette cérémonie de sortie, a invité les lauréats de cette promotion à une pratique vertueuse de leur métier en droite ligne avec leur nom de baptême. Chers lauréats de la 34e promotion, une page de votre parcours se referme aujourd'hui, une autre encore pleine de défis s'ouvre à vous. Les défis d'une pratique professionnelle vertueuse en résistant aux fallacieux et tortueux chemins sans issue de l'enrichissement illicite. Les défis de la loyauté, de la probité, du travail désintéressé, du don du soi sont autant d'exigences qui ne seront pas insurmontables pour peu que vous appliquiez à la lettre les enseignements reçus de vos vaillants enseignants. Gardez toujours à l'esprit les noms de baptême de votre promotion, en restant patriote dans l'âme et dans vos actes de tous les jours. Votre nom de baptême fait référence à cet amour inconditionnel que vous devriez avoir pour la patrie, avec un désir permanent et une volonté constante de vous dévouer entièrement à la cause de la patrie et vous sacrifier pour la défense de ses intérêts. Incarner toutes les valeurs qui sont rattachées à ce nom de baptême et cachées dans l'être digne. Le thème « Gestion des finances publiques en période de crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie ?» d'une actualité et d'une pertinence inouïe me convainc déjà que vous avez pris la pleine mesure des défis auxquels notre pays fait face. La promotion a choisi pour parrain Simon Tiemtoré, président du conseil d'administration de Vista Group, et Dr Dakorda, expert formateur en finances publiques. Gestion des finances publiques en période de crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie? C'est sous ce thème qu'a eu lieu la cérémonie de remise de parchemin de la 34e promotion de l'ENAREF. 20e anniversaire du camp biblique de la jeunesse de la région ecclésiastique de Sapone. Après 4 jours d'activité, le mouvement évangélique a refermé ses portes par un feu de camp suivi d'un méga concert. Habibalaï Bourema, Yannick Kaboré. 2003 à 2023, il y a 20 ans de cela que la JAD, la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu du Conseil sous-régional de Sapone, organisait son camp biblique. En 2013, une halte est observée pour rendre grâce à Dieu. Action de grâce appelle Action de grâce le samedi 23 septembre à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kargui-Diguin. La JAD a encore fait une halte pour témoigner les grâces de Dieu. Ce rendez-vous, c'est aussi l'anniversaire du camp biblique de Sapone.
Alors, ce qui nous anime ce matin, c'est que durant les 20 ans, beaucoup de jeunes se sont donnés pour l'œuvre de Dieu. Des vies ont été transformées à cause des enseignements des camps. Et nous qui sommes en vie, il est bien évidemment qu'il y en a aussi qui sont morts. Et si nous sommes toujours en vie, alors nous voulons être reconnaissants pour l'assistance et la protection de Dieu durant ces 20 années. Débuté le 18 septembre, ce camp biblique a refermé ses portes ce samedi 23 septembre avec la satisfaction des campeurs et de ceux qui ont accompagné pour l'organisation, qui ont par ailleurs exhorté aux campeurs de vivre une vie de foi. Donc j'ai demandé aux campeurs, la fois passée, j'ai eu la grâce d'entretenir avec eux, je les ai exhortés à vivre leur foi et à être des enfants qui vont transformer, qui vont changer le Burkina après. Voilà, nous sommes au sommet, nous descendons. Cela veut dire que nous courons vers la mort, mais ils sont en train de monter, de prendre la place. Donc je les ai demandé de nous remplacer et de faire mieux que nous. Voilà. Il y a un proverbe en Moïse qui dit que l'éléphant a dit que l'arbre que lui n'a pas pu terrasser là, qui demande à son petit là de déranger pour lui. C'est ce que j'ai sollicité aux campeurs. Le conseil ecclésiastique de la sous-région de Sapone a jugé ces camps bibliques annuels d'une grande importance. Étant le président de la sous-région de Sapone, je suis très content de cette organisation du camp et de plus l'anniversaire de ce camp qui est à son 20e anniversaire. Grâce au camp, beaucoup de jeunes sont devenus des pasteurs, beaucoup de choses en tout cas se passent et Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Je suis tellement content de l'organisation de ce camp. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est sous ce thème que s'est tenu ce rendez-vous qui a marqué aussi le 20e anniversaire du camp biblique Sapone 2023. Rendez-vous est donc donné pour la prochaine édition. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Luxembourg ont fait le point sur la situation au Proche-Orient. Ils soulignent le droit d'Israël à se défendre, mais dans le cadre des règles internationales. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne demandent une pause humanitaire pour Gaza, mais n'appellent pas à un cessez-le-feu au Proche-Orient. Les diplomates européens réunis lundi à Luxembourg ont évoqué les derniers développements dans le conflit entre Israël et le Hamas et l'éventualité d'une opération terrestre des forces israéliennes. La rencontre a révélé une nouvelle fois les différentes analyses des États membres à propos de la situation. As a person who would be against a ceasefire. Ceasefire means no one gets killed that day. But we have to think about what the goals are. And for Israel, and I think for the Western world, the goal would be to go after Hamas, the terrorist organization which has been terrorizing Israel for very many years. There is a terrorist organization controlling Gaza, sending rockets every day, perpetrated a barbarous attack on Israel territory. So the question is how such a ceasefire should be established. It needs to be established on both sides. Since it's valid, and I hope that no one is not understanding that Israel has a right for self-defense. La position officielle des ministres fait référence au droit d'Israël à se défendre et au respect du droit international. Mais ne pas demander un cessez-le-feu marque une différence entre le positionnement de l'Union et celui des Nations Unies. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, reconnaît que le choix européen est moins ambitieux, mais une trêve peut être décidée plus rapidement. Pour certains analystes, il n'y a cependant pas de contradiction de la part des 27. Of course, a call for a ceasefire would essentially be telling the Israelis stop. And there are a number of people, leaders within the EU, that don't agree with that. They would want to see Israel given the chance, given the opportunity to, as they put it, eradicate the extremist elements in Gaza. I don't think that they will. But nevertheless, that's another story. That's a military discussion to be had. Le chef de la diplomatie européenne juge qu'une trêve doit permettre à l'aide humanitaire d'arriver en toute sécurité auprès des personnes
qui en ont besoin. Niveau historique de l'immigration dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement OCDE, un rapport révélé par l'organisation. Les migrations vers les pays de l'OCDE atteignent des niveaux sans précédent, selon rapport de l'organisation internationale. Avec plus de 6 millions de personnes qui s'y sont installées en 2022, ces pays établissent un nouveau record. Ainsi, un peu plus d'un tiers des membres a enregistré ces flux migratoires les plus importants en 15 ans. C'est notamment le cas au Canada et au Royaume-Uni. À ces chiffres s'ajoutent les flux de réfugiés en provenance d'Ukraine. En juin 2023, on comptait environ 4,7 millions d'Ukrainiens déplacés dans les pays de l'OCDE. L'Allemagne, la Pologne et les États-Unis en accueillant le plus grand nombre en valeur absolue, tandis que l'Estonie, la République tchèque et la Lituanie sont devant si l'on prend en compte la taille de la population. Les demandes d'asile dans l'OCDE ont également atteint un niveau record en 2022. Plus de 2 millions y ont été déposés, beaucoup plus qu'en 2015-2016, période qui avait déjà vu 1,7 million de personnes faire la démarche. Cette augmentation est largement due à l'explosion des demandes aux États-Unis, avec 730 000 contre moins de 190 000 en 2021. Dans le même temps, les acquisitions de nationalité dans les pays de l'OCDE ont également atteint un nouveau record en 2022 avec 2,8 millions de personnes. Un enracinement certainement favorisé par un marché du travail plus favorable aux migrants. Leur taux d'emploi s'est amélioré dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception de la Pologne. Les femmes tout particulièrement trouvent désormais plus facilement du travail. La coordonnatrice d'un projet européen mené dans plusieurs pays du nord de l'Europe nous explique ce que sont que l'isolement et la solitude et en quoi il est important de vaincre ces situations qui font souffrir de nombreuses personnes. La solitude nuit à la santé physique et mentale de ceux qui en souffrent, mais aussi à la cohésion sociale. Dans plusieurs pays du nord de l'Europe, des universités, municipalités, entreprises et associations ont uni leurs forces pour faire passer de l'isolement à l'inclusion dans le cadre du projet européen Eye to Eye. On sait que les personnes qui se sentent seules et isolées risquent d'être déprimées. Elles risquent aussi d'être atteintes de différentes maladies. Il était donc très important pour nous de nous attaquer à ces questions pour voir comment nous pouvions inclure ces personnes et les aider à avoir une meilleure qualité de vie. En Norvège, à Arendal, le projet Eye to Eye mise sur le transport comme outil d'inclusion. Björg peut réserver un minibus pour se rendre chez son médecin ou au centre social. Il lui suffit d'utiliser l'application du projet ou de téléphoner et le bus passe la prendre. Oui, ils viennent nous chercher là où on veut. On peut sortir bien plus que ce que l'on aurait pu faire sans cette solution. Et en plus, ils nous aident à porter les courses jusqu'à notre porte. Ils sont très sympas. 7 pays, le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne ont mené plus de 45 initiatives dans le cadre de Eye to Eye. Le projet s'appuie notamment sur l'innovation pour protéger de l'isolement. Ainsi, Else, qui est âgée de 94 ans et vit seule, bénéficie gratuitement de cet écran, grâce auquel sa famille peut discuter avec elle et lui envoyer des photos et messages sans qu'elle n'ait à appuyer sur le moindre bouton. Oui. Je l'utilise quand il m'appelle, parfois tous les jours. Ce qu'il y a de bien avec l'écran, c'est qu'elle n'a pas à répondre parce qu'elle ne sait pas comment faire et elle n'a pas à le faire. Il y a simplement un décompte. C'est donc très facile à utiliser. Il suffit qu'elle soit dans la pièce. Le budget total du projet Eye to Eye s'élève à un peu plus de 3 millions d'euros, dont 1,3 provenant de la politique européenne de cohésion. 25 organisations et entreprises du nord de l'Europe participent au projet, comme ce centre social géré par des bénévoles à Arendal, qui propose des repas et différentes activités liées à l'inclusion sociale et au bien-être. Nous avons un café chantant où les bénéficiaires jouent de l'accordéon et chantent, ce qui leur permet d'exercer leur capacité pulmonaire. Et ils rient beaucoup.
Et voilà, mesdames et messieurs, qui referment ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.